Pour la routine numéro 2, on va avoir plus de travail, d'engagement sur le bas du corps. Le même setup, on prend le temps de trouver une position de pied, une position de bras qui nous servira dans toute la routine. Puis, on va commencer avec une montée de bras et cette fois-ci, on va directement descendre dans une position qu'on appelle la chaise avec pour objectif de ne pas cambrer le dos, ouvrir, on garde le bloc du centre, on descend, on reste 2-3 respirations, puis on s'enroule en segmentaire. Et comme sur la première routine, on vient chercher le dos droit, puis descendre avec une planche. On peut rester un petit peu dans ce chien tête en haut ou passer directement dans le chien tête en bas. Ici, on va travailler sur la hanche, en levant le pied, en gardant la hanche alignée. On va avancer un pied dans le sol, poser le pied arrière à 45 degrés. On peut le garder en position de fente en option. L'idée ici, c'est de venir contrer cette extension du bas du dos pour maintenir une position neutre. Venir chercher la position avec les bras en V, puis redescendre. Et là, soit on pose les deux pieds au sol, soit on est sur une option plus athlétique pour engager le fessier, stabiliser au niveau de la sacro-iliaque. On va répéter la même routine de l'autre côté en accéléré. Puis, chien tête en haut, chien tête en bas. On vient retravailler sur cette position guerrier 1. Et quand vous êtes dans cette position, le pied arrière va s'ouvrir et on va ouvrir les bras de chaque côté. Donc si on regarde, on va être dans une position ici d'ouverture. On va engager le centre, on va monter le bras et cette position va nous permettre de travailler sur des inclinaisons. Donc on va incliner d'un côté, bien ouvrir les côtes, bien compresser de l'autre côté. Quelques respirations. Refaire la même chose de l'autre côté. Donc là, la main, elle vient pas se poser, à part si c'est vraiment une option dont on a besoin. On s'incline, on reste engagé sur le centre. On va redescendre comme à chaque fois. Chien tête en haut, chien tête en bas et répéter la même routine de l'autre côté. Ensuite, pour terminer, on revient une dernière fois dans une position. On réavance de nouveau la jambe. Et cette fois-ci, le talon arrière reste vers le haut. Et on va travailler une position de windmill qui va demander beaucoup de stabilité, où on va venir se redresser et venir à peine toucher ce qu'on peut au sol et rester. Donc on a de la rotation thoracique, de l'alignement et on reste en charge sur la jambe avec un travail d'équilibre. Quand on a terminé cette séquence-là, on vient se basculer vers l'avant, bras tendus. On reste quelques respirations et on enchaîne sur des airplanes avec les rotations complètes au niveau de la hanche où on va chercher complètement à ouvrir, complètement à pivoter. On redescend dans le sol avant de répéter la même routine de l'autre côté. On peut utiliser des sauts à chaque fois pour se redresser. Le dos plat, le déroulé, la position de chaise et on redresse. On peut répéter cette routine une seule fois et on peut la faire jusqu'à 3 ou 5 fois quand on cherche un travail de mobilité plus engagé.